Jour 3 de cette première semaine de préparation, on est bien à Montpellier pour les championnats de France et on est juste à la fin de la deuxième journée, donc vous voyez qu'on est tout un groupe à s'entraîner. C'est aussi ça les championnats de France, c'est qu'on travaille, et on est là pour la compétition et nous on sait pas trop quand s'entraîner, donc faut le faire un peu quand on peut. Donc là il doit être un peu plus de 20h je pense, on vient d'avoir toute la journée dans les pattes et on a quand même la journée de training à faire, enfin l'entraînement à faire. Là je suis au niveau du squat aujourd'hui, j'ai un 4x4, un top 7 RPE 7 et puis après on va faire un petit drop load et puis on va essayer de demander un petit peu aux autres qu'ils en pensent de s'entraîner pendant ces périodes de compétition qui sont un peu intenses. On a des coachs, on a des athlètes. Changement d'environnement, puis le nerveux, être toute la journée dans le lieu de compétition. S'entraîner après sur la compétition, c'est très compliqué. Bah ça marche, on verra de toute façon. Alex, toi qui viens de loin, d'où est-ce que tu viens déjà? La Réunion, 12 000 km. Là j'ai fait un SBD, demain j'irai à Fitness Park faire mon renfort. Pas avec parce que j'ai pas le choix en fait tout simplement. Mais globalement j'y arrive, on trouve toujours des solutions, il y a toujours des salles maintenant un peu partout où on trouve du matos de qualité. Et que ce soit même à La Réunion ou ailleurs en métropole, on a ce qu'il faut. Par contre, sachez que c'est grave ma musique. Hein. Ce qui se passe là, c'est la même chose que dans les oreilles, je vous le dis. Une charge? Mais tu veux mettre combien là? Moi je veux mettre 190 je pense. T'enchaînes quoi? Non. Bah mettre 180. Comme vous avez pu le voir, la montée en gamme s'est très bien passée malgré la fatigue de la journée et l'heure tardive pour le training. Mais à ce stade-là de la prépa, j'ai préféré rester conservateur. Je préfère vraiment du coup peut-être undershoot un top 7 et du coup mettre un peu plus sur le volume que prévu plutôt que l'inverse. Et étant donné qu'on n'était pas vraiment dans des conditions non plus optimum pour le training, je voyais vraiment aucune raison d'aller pousser plus que de raison. Ça fait 2 fois raison ce soir-là. Quand j'ai à disposition du bon matos comme ici au CRES, tout simplement j'attends le bon moment, même si ça veut dire attendre en fin de journée et peut-être tourner avec des gens pour utiliser le matos qui est quand même plus utile pour un athlète. Ensuite, je prépare une compétition en plus, donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Les championnats d'Italie dans 4 semaines, 3 semaines. Comme tu as dit, je suis un grand voyageur, je me déplace tout le temps, donc franchement ça me perturbe plus trop. La ceinture, putain! Bon T'avais pas pu me le dire Alexis, au te foutre de ma gueule. C'est quoi? Que j'avais oublié ma ceinture. C'est ça de s'entraîner à des heures pas possibles. Après des journées pas possibles. Gon. Hein? J'espère bien à 180. Donc Yous, est-ce que c'est normal là de bencher mon squat, mon back-off au squat et concentré? Mon volume au squat, tu viens de le bencher, donc voilà. Tu fais du volume, moi je fais single. Ça va. Non mais voilà.
Mais vu la rapidité du single, t'aurais pu faire 4 reps aussi, quoi. Oui, oui. Peut-être plus rapide que moi, même. Je sais pas ça. Yes, sir. Chiche. Dernière série, on fera le bench demain matin, parce que là on n'aura clairement pas le temps de faire tout. Si t'as pas le temps, bah, tu vas dans une salle commerciale comme tout le monde et tu utilises le matos qu'il y a sans te plaindre. Si t'as la possibilité, tu t'entraînes là-dessus et après tu fais ce que tu peux, quoi. Comme tu as dit, vu qu'on est à domicile, on peut rester plus tard le soir. Et généralement, c'est plus compliqué. J'ai commencé ma semaine dimanche pour le lundi et puis j'ai adapté au fur et à mesure. Et quand c'est des événements comme ça qui traînent, j'ai envie de dire, vaut mieux avancer l'entraînement le plus possible pour être le moins fatigué possible en fin de semaine. Là, c'est ma dernière séance de la semaine, après je suis libre. Ne vous arrêtez pas de vous entraîner et adapter. Être organisé, rigoureux et anticiper, j'ai envie de dire. Faut pas skipper. Jamais. Il n'y a que moi, les gars. On se retrouve le lendemain pour la deuxième partie de la séance. Donc du coup, ce bench que vous allez voir, normalement j'aurais dû le faire après mon squat de la veille, mais la salle a fermé. Enfin la salle. On pouvait pas s'entraîner sur le lieu de compétition jusqu'au bout de la nuit hier, donc du coup on a dû écourter un petit peu le training. Certains, les plus courageux, dont Youssouf et Momo, sont allés s'entraîner à Fitness Park. Moi je vous avoue que c'était impossible après la journée qu'on avait eue d'aller s'entraîner à Fitness Park, donc du coup j'ai pris la décision de séparer ce training en deux. Il est 6h du matin là à la salle, à Espace Forme. Tous les poids étaient sur le lieu de compétition, donc on a dû bricoler un petit peu ce matin. Mais honnêtement, j'ai pas à me plaindre, le fat pad Rogue est juste insane. C'est même un peu trop confortable, surtout à 6h où t'as envie de rester dessus, de ramener ta petite couette et de finir ta nuit. Bien confortable sur ce fat pad. Donc ce que je fais en général sur mon post bench, c'est que en début de bloc, je pars sur environ 69-70% de mon max et j'augmente toutes les semaines de 2%. En général, ça fait plus de 2,5 kg. Là, j'étais à 100, j'ai dû commencer le bloc à 100. C'était un peu léger, donc j'ai bump à 105 directement en deuxième semaine. J'étais un petit peu léger sur les pauses au premier set, mais vous allez voir que sur le deuxième et troisième, c'est beaucoup mieux. Conseil de pas faire les fous sur vos pauses parce que j'ai eu le temps de pause au bench là, hier. En général, sur mes jours de pause bench, je fais des fourchettes de répétition assez courtes, donc 4, 5, 6 grands max, mais vraiment je tourne entre 4 et 5. Par contre, j'essaye de faire beaucoup plus de volume, enfin pour moi. On est en début de bloc, donc c'était un 4x4. Après, je vais augmenter jusqu'à 5x4. Et même en fin de bloc d'intensification, pour le picking, souvent je vais monter même jusqu'à 6x4. Donc c'est mes jours où pour moi, du coup, c'est beaucoup plus de volume que d'habitude. Peut-être que pour certains, c'est la routine. C'est comme ça pour moi mes jours techniques. Faible intensité, mais pas faible intention. Et surtout une augmentation progressive du volume. J'ai fini la séance avec un peu de muscu. Si ça vous intéresse de savoir comment je choisis mes exercices d'assistance, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'en ferai une vidéo dédiée. J'espère que cet épisode vous a permis de voir un petit peu ce qui se passe derrière les coulisses des championnats de France. La semaine prochaine pour l'épisode 3, je teste mes max juste avant mon bloc d'intensification pour la compétition. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou un prochain podcast. Ciao.